Dimitri a parlé et monsieur expliqué comment il a fini avec le président Jovenel. Lors de ça, monsieur dit, après réaliser, président Jovenel pas même suffi pour négocier manger avec un grain de banane. Nous pas dit, parole Dimitri a dit, c'est parole catholique. Mais par contre, depuis là, après la mort président, pas jamais gon regardé. Pas jamais gon gros fonctionnaire dans l'État qui ba une explication vraiment. On bon vieux rapport écrit, 90% dans rapport ça écrit au conditionnel. Ce qui veut dire pas rien sérieux qu'a fait, c'est caca qu'a fait. Journaliste n'a assassinat. Bourgeois la donne. Malheureux la donne. Étranger la donne. Policier la donne, etc. En tout cas, ou même qui besoin d'entendre toute interview ça, allez sur page Général Bombagay Bio 501 pour tendre. J'en ai fini avec le président Jovenel. N'a demandé qui ça la police attend pour commencer de tendre petit Claude Joseph. Qui ça la police attend pour faire Léon Charles Tounet venir répondre une question. En tout cas, on entend causer. Pour ton téléphone, un petit téléphone petit, songez, un petit téléphone, et de me peser, je dis là, je dis là, il dit, DG, besoin, deux policiers qui nomment les gars, monsieur, je parle avant, je dis, commandant, Persport, m'a géré une situation, je ne peux pas la bandit, tout autant que je ne peux pas passer là, monsieur va passer là. Monsieur insisté, bon, même geste que moi, soi-disant fait, hein, les colons, ils ont fait même geste là, lui-même il a accepté faire parce que c'est colon qui dit. Responsable dit et ça, il ne pas poursuivre la justice, mais même oui. Pourquoi? Parce que je ne suis pas colon. Il y a des téléphones qui montent sur le mais après moi, téléphone 28 lames. 28 lames, c'est dit, on travaille avec, on sait tout dossier, on a traité ensemble, si on travaille bien, BLTS, en plus l'investissement. Et là, ça le dit que pas de causé opération là. Non, c'est dans l'après-midi. Ok. Non, causé opération. Non, pas là, pas prendre contact avec personne pendant, depuis le matin, et nouvelle là. Et puis, 28 liam, moi téléphone 20. 28 liam, il dit, Leon, I know you're looking for, you want to get those guys. They want to surrender. Je dis, ok. Et puis, on consulte la commandement. Le CPJ, dit, j'ai pas pour responsabiliser ça pour nous. J'ai appelé le Premier ministre. Claude Joseph. Je dis, PM, même quand l'information là, 28 là, me dit, il me travaille déjà. Il dit, moi, monsieur, vous voulez mettre tête. Et PM m'a dit, soit passé. Il dit, PM, plus grosse préoccupation, c'est prendre les gars. Parce que pour qu'on ait évidence dans nous-mêmes. Et puis, il y a inquiétude tout que vous avez tué. PM m'a dit, allez. PM m'a dit, allez. Il y a témoin. Et puis, moi, les téléphones, non? Voilà, monsieur me dit, ok, si tout le monde mettez main sous tête, deux mains sous tête, sorti sans âme. Et puis, on va pas parler en pile, Colombien parler. Et puis, Vincent, ça Vincent me parlé, mais voilà, sauvage. Vincent dit, ah, DG, n'est pas vrai, on interview du policier tué. Dit, ah, m'arrête encore, m'pas prêter là, il va le faire, opération balancée. Nous-mêmes, si nous voulons sortir. Ce qui confirmait tout ça, Wyclef Georges Méris te dit. Effectivement, Nègyo t'a essayé de rentrer en contact avec l'ambassade américaine et Léon Charles. Qui côté Vince Williams de la DIA / ambassade américaine dans un numéro téléphone, messieurs. Et si nous regardez bien la déclaration que Léon fait l'envoi de l'Amérique, bouche li manque échappé pour dire que c'est PM Ti Claude qui bat le numéro. Et puis, il y a inquiétude tout que vous avez tué. PM m'a dit, allez. PM m'a dit, allez. En fin de compte, que c'est dans le point de métropole, que c'est l'envoi de l'Amérique, peu importe l'autre station radio, télévision que il a interview, il est toujours assuré pour le dire clairement que c'est lui-même qui tire les assaillants pour négocier ensemble avec eux pour les remettre tête. Et puis, moi, les téléphones, non? Bah là, monsieur me dit, ok,
si tout le monde mettez main sous tête, deux mains sous tête, sorti sans âme. Et puis, qui côté le jeune numéro, hein? Parce que c'est pas sous téléphone à jamais le dérélé. Et le comble dans tout ça, c'est que l'ordonnance, là, c'est pas ni Vince Williams qui te bat un numéro de la DEA, bien sûr. C'est pas ni T-Claude qui te bat un numéro. Et c'est pas Léon Jol non plus qui te gagne au téléphone, non. Pour qui ça? Parce que c'est moi incriminé. C'est moi-même inculpé. J'aime bien dire tout à l'heure, Wyclef. Jean Wyclef, M. Pambal, il était exactement la même ça l'opération sur la première dame Martine. Donc, deux agents ça nous viennent tirer un pile information, bon, bien sûr, qui était super nécessaire pour qu'on ait exactement comment aborder question par rapport à deux autres agents que m'te qui étaient en otage. On vient connaître que bien sûr que nèg a parlé espagnol, surtout il y a deux messieurs ça qui étaient deux têtes noirs qui parlaient anglais et créole. Bon, qu'on c'est haïtien, oui. On vient gagner information que monsieur ça s'est fait contact avec l'ambassade américaine, il a essayé sans arrêt, y compris avec le directeur général Léon Charles. Sans succès. Bon, jusqu'à ce que bien sûr que Wyclef t'es sauvé, non mais messieurs. Forfait à fête vers 1h15 du matin. C'est plus de 12 heures plus tard que finalement que l'état-major la police a décidé attaquer supposé assaillant. Plus de 12 heures plus tard, Kevin Baneg amplement le temps si vous avez sauvé, et pas gagné, dit pas gagné, sauvé, qui t'a atteint l'objectif justement de débarrasser le plancher. Le seul monde qui a arrêté parmi fugitifs, entre guillemets, fut Palacios. Mais ça prouve que c'est seul lui-même qui est arrivé échappé pour lui. On parle de 21 Colombiens, 21 assaillants. Ça prouve que pas de beaucoup plus que ça. Vers 3 heures de l'après-midi, Léon Charles s'amène. C'est seulement que il a l'ordre d'attaquer. M'expliquer déjà clairement que pas de moyen d'attaquer, messieurs, pour faire une attaque frontale. Pourquoi? Parce que il y a deux agents USGPN en otage, messieurs. Vite tout le monde comptait. Donc, ça parce que c'est des agents, donc, ok, nous qu'à passer parmi la foule. Non, du tout. Monsieur pas attendez du tout. Je suis littéralement par l'ordre pour attaquer les nègres de plein fouet. Il me dit, Jacques, on s'est passé, continuer les nègres pour essayer au moins de garder une réponse. Attaque ouverte. Au commande, t'es bien sûr Léon Charles. Ensuite, en second plan, t'es DCPA, DCPJ et Vladimir Parison, qui c'est trois inspecteurs généraux. Et bien sûr, d'autres gradés de la police nationale. Même l'armée d'Haïti devine en backup tout. Quand il y a des réfugiés, leur longer route de Keskov, peut-être 150 à 200 mètres vers la droite, c'est un cas qui sous-route là même. Il fait comprendre que c'est pour Magali habitant que ça est. Même qu'on est que Magali habitant juste mettre un business là dans un certain moment. Attaque sous cas là. Puis le cartouche, etc. Les échanges de tirs entre messieurs et force de l'ordre dans la Jacques continue à insister heureusement jusqu'à ce qu'effectivement téléphone décroché. Je ne peux pas songer qui est-ce dans deux messieurs, si c'est Toussaint Dulce ou bien si c'est Fab Jameson. Mais l'essentiel, c'est que messieurs ont décroché le téléphone. Et c'est seulement que agent dit, inspecteur divisionnaire, chef opération Jacques Sincère, que assaillant yo désirait parler dans le téléphone avec Léon Charles. Parce que monsieur Gélé a essayé à tout prix rentrer en contact avec elle sans succès. Jacques rapporte ça, mon téléphone, ma code déjà, me salue, moi littéralement exposé la situation. Monsieur, effectivement, Jean le dit dans le pseudo ordonnance que Pantin a écrit.
Léon Charles dit clairement que non, pas la casse. Et que non, et que attaquer les gars. Étant donné que je me rends compte que dimanche ça n'a pas abouti, parce que j'ai vu 2 agents qui littéralement en jeu, mal abordé directeur central pour les judiciaires là, et DCPJ le compte pour exposer la situation, hein, y compris Vladimir par exemple, pour me dire que faut que tu cessé le feu parce que j'ai vu messieurs en jeu. Heureusement, ça a marché cette fois. Nous sommes d'accord pour faire cesser le feu. Nous relais, nous parler et nous expliquer clairement que pas de problème que nous prenions tête nous moyennant que nous sortions avec otage là. Il a fait un par un. Donc, un premier assaillant a sorti accompagné d'un otage, un deuxième assaillant a sorti accompagné d'un deuxième otage, et de la reste assaillant qui a peut-être rendu tête au fur et à mesure. Donc, c'était deal ça qui était conclu à partir de téléphone, il y a 2 agents. Effectivement, le premier à se rendre fut Joseph Vincent. C'est simple comme bonjour. Joseph Vincent est encore là. Les agents sont là. D'ailleurs, nous pas arrêté Joseph Vincent. L'autre côté que, sous place Saint-Pierre, côté il était rendu tête. Donc, il marchait de caille, ça, pratiquement 150 à 200 mètres, accompagné d'un agent. D'ailleurs, monsieur était tellement peur, tellement cartouche tape tiré. Monsieur Sacté était pour démonter sous l'agent, pas dans pile. Il coquille agent, puis il marchait. Donc, comme 2 amoureux, marché qui était carrément presque 150 à 200 mètres pour lui, 40 têtes sur place Saint-Pierre. Donc, le premier qui était rendu tête fut Joseph Vincent, accompagné de Toussaint Dulcé. Nous relais encore dans le téléphone pour dire que premier assaillant accompagné de l'otage rivé à Bonport. Donc, deuxième moun mettre sorti qui fut James Solage. À James Solage de dire non, il faut y avoir une vidéo pour le cas sûr que Joseph Vincent vit. Parce que c'était tellement de détonation, donc il n'est pas connu si nous pas exécuté Joseph Vincent. Effectivement, donc d'un WhatsApp call, nous passons sur vidéo, moi montrer Joseph Vincent vivant, couché menotté à terre. Ça seulement que lui, il s'est rendu accompagné de Fabio Jameson. Même scénario, croqué, agent, marché, et comme brat sur brat, ça, j'ai qu'on dit, yo marché, yo rend tête, yo, à Pétionville jusqu'à ce qu'il a fermé au commissariat. To force negotiations, and the Colombians inside eventually send out 4 people, including this man, one of 2 Haitian Americans whom authorities have detained. He's joined by the other Haitian American and 2 Haitian hostages, a pair of police officers who were at the president's house. Et avec Colombien, ont préféré être en position et défendre normalement position côté réfugié. Je dois aussi ajouter rapidement que quelques 30 ou 45 minutes après, moi-même avec le commandant civil, on s'est rendu au commissariat de Pétionville pour regarder figure 2 messieurs ça comme c'est pour nous pour nous même poser quelques questions pour nous comprendre qui ça qui motive faire un bagage comme ça etc. Et arrivé au commissariat nous rendons compte que c'était seulement James Solage qui était dans garde à vue, nous pas Joseph Vincent. C'est bizarre. Nous commençons à rentrer dans le commissariat, nous ouvrir quelques bureaux. Et c'est comme ça, exactement, dans le bureau, commissaire, commandant Pétionville, hein, c'est là nous allons rendre compte que Léon Charles et inspecteur général en chef de la police, là, non l'échappé, inspecteur général en chef de la police de l'époque, 2 messieurs ça étaient en tête à tête avec Joseph Vincent dans le bureau commissariat, à notre grande surprise. Qui sa conversation était? Pas qu'à dire. L'essentiel, c'est que le détenu n'était pas en garde à vue et était démenotté dans le bureau commandant Pétionville avec le commandant-chef de la police et l'inspecteur général en chef, qui était vraiment attiré l'attention. Entre-temps, attaque a continué. Cartouche. Tant pis, mon pèlerin. Jusqu'à la tombée de la nuit, essayez de comprendre.
Des messieurs en défense en position là on caille. Plusieurs unités de la police sur plusieurs fronts ont attaqué Kaisa. Pas un agent police qui rive même dans le périmètre le plus près Kaisa. Vous me plus loin. Pendant l'attaque, ça, pas qu'un agent qui j'aime rive même rentrer dans la cour. Ce qui explique clairement que messieurs défendent position yo comme ça doit. Et c'est une raison qui fait me rendre compte que mon affaire des professionnels. Je ne pas en affaire avec des petits amateurs. Non, du tout. Parce que pas oublier que pendant la situation en tout, m'a analysé. Jusqu'à ce que le fait noir. Vers 9-10 heures du soir, il y a 2-3 agents qui décidaient qu'ils allaient essayer d'infiltrer Kaila. Mais bien avant, il faut me ajouter que j'aime d'expliquer dans le début interview que moi j'ai travaillé dans PSS qui c'est Professional Security Services. Il y a un responsable en PSS qui relève dans le téléphone. Qui dit clairement que comment on a joué, etc. Bon, bien sûr, il exprime sympathie par rapport à la situation que nous vivons là. Et ça souvent que l'avait expliqué que l'ambassade Taïwan, donc Chine Taïwan, qui l'a entré mon calvaire là, c'est agent PSS qui assure le gardiennage espace là. Et que agent relé dans base pour faire comprendre que il y a plusieurs monde qui rentrent dans la cour ambassade là pour réfugiés armés qui parlent panol etc. Et que li a l'impression que c'était que ça ka assaillant yo qui fait forfait et dans la nuit de 6 à 7 juillet qu'a président sur la personne même du président. Information reçue que me prend que mal relayé par des CPJ. Pourquoi? Parce que c'est le directeur central de la police judiciaire qui fait le traitement d'informations. Donc, il est important, vu que c'est ça le fait comme travail sur le terrain, de concert avec des CPA. Donc, Négovine d'accord que, à ce qu'il paraît, assaillant par le cas là encore, que peut-être grimper des murs, voler par derrière, ou réfugier dans l'ambassade Chine Taïwan. Et c'est comme ça que des agents, soit USGPN et autres, décident à l'encaler jusqu'à ce qu'elle tombe sur 2 cadavres. La position que nous jouons cadavre, ça, encore une fois, c'est le commissaire Dimitri Roy qui analyse. C'est l'information que nous avons. Vraisemblablement, c'était des exécutions. Vraisemblablement. Je doute fort que c'était à balle, force de l'ordre, haïtienne qui t'a touché, messieurs, ça, surtout l'équipe Delta qui était rentrée dans la chambre président. Parce que tout Colombien n'a pas rentré dans le cas, là, qui a fait périmètre externe, chaque monde a une zone de responsabilité, et il y a une équipe de combat, que l'équipe de combat Delta, c'est eux qui est rentré dans la chambre président. Donc, 2 équipes de combat Delta, ça, t'es gagné 2 ça qui mourir dans le cas là, un 3e qui mourit dans le cas, en particulier dans le monde calvaire là, et Jean prend balle dans tout, il était évident que c'est une exécution, parce que il prend exactement en pleine poitrine, en les têtes gilet par balle là, et pas de force de l'ordre, la période que les gars traversent le monde calvaire, pas de force de l'ordre qui t'a couvert secteur ça. Donc, c'est évident que c'est une exécution. Ça bon, t'as même 3. Je fais comprendre que Palacios, qui fait partie de l'équipe Delta, qui sauvé, arrêté et aujourd'hui aux États-Unis. Et bien sûr, Hernan Rivera, qui est chef colombien et tout, qui est extradé vers les États-Unis jusqu'à présent. On ne sait pas pourquoi. Parce que les gars commettent un crime en Haïti, il a purgé une peine en dehors du pays pendant que le droit pénal est territorial. En guise sous roche. Donc, lui-même, tout le fait partie de l'équipe Delta, donc ça me donne déjà 5. Et la petite histoire raconte que les 2 haïtiano-américains aussi faisaient partie de cette équipe, et haïtiano-américains, ça tout, je ne sais avec quel accord, à partir de quelle convention, on ne sait pas. L'essentiel, c'est que ils ont été extradés vers les États-Unis, et jusqu'à présent, on ignore pourquoi. Donc, moun qui est important, yo, je répète, les plus importants de ce dossier,
3 là-dedans yo exécutés et 4 là-dedans yo aux États-Unis d'Amérique a purgé en peine pour complot pendant que en Haïti son assassinat yo fait. Leur vin à corps yo, effectivement gilet, pas balle sous yo, etc. DCPJ les ambulances viennent prendre corps yo. Et c'est comme ça nous passons toutes les soirées à la place. Maintenant, nous sommes dans la nuit du 7 au 8 juillet. Dans la même soirée, ça, je rapporte toujours, chaque fin et geste, je rapporte au coordonnateur de la sécurité présidentielle et à lui maintenant d'entreprendre des démarches auprès du Premier ministre pour via ministre des Affaires étrangères, parce que si j'ai bonne mémoire, moi, je crois que Claude Joseph a occupé de fonctions, il était Premier ministre et ministre des Affaires étrangères en même temps, pour être capable de passer par des channels diplomatiques pour accepter que la police rentre dans l'ambassade de Taïwan pour arrêter justement le mercenaire qui t'a réfugié l'autre. Chose qui a été faite effectivement. Le 8, dans la matinée, je reçois un appel du Premier ministre, Claude Joseph, relevé téléphonique là. Où il a eu à me dire que l'Abvini, l'équipe pour le Palais National, pour le faire un état des lieux. Et que pour me bailler URGPN l'autre pour quitter l'entrée. Il me dit, ah, PM, avec tout le respect que j'ai pour vous, décision sans bac à prendre. Parce que vous connaissez que la sécurité présidentielle dans l'hiérarchisé, on l'autre comme ça, c'est mes coordonnateurs pour me prendre. Donc, parce que l'État mieux que vous avez les coordonnateurs par la veille. Et de là, le coordonnateur parle avec moi-même pour me faire accès. Parce que les décisions ne sont pas prendre. Monsieur t'a montré que je te comprends. Parce que l'âme d'eau au mur, président mourit, par contre, qu'est-ce qui est? Il y a des décisions que moi, je ne peux pas prendre de par moi-même. Il me dit, ok, pas de problème, je vais raccrocher. Je courir les coordonnateurs. Parce qu'il faut me dire que j'ai une très bonne relation de travail avec le coordonnateur Jean Laguerre Civil. Très bonne relation de travail. Il me dit, ah, Kodo, pseudo, bien sûr, diminutif de coordonnateur, donc, Kodo, mais qu'est-ce que je là, mais ça le dit. Il dit, ah, commandant, pas bon, mais vous voyez, monsieur Soudopio, parce que des choses, ça ne va pas capable. Mais, commandant, je la conseille, pas rentrer dans la logique, ça, tout, non, commandant. Il dit ça carrément. Il dit, si le lot, dis-le que ou même tout pas qu'à prendre décision ça tout que c'est secrétaire général là pour le relais. Puis tout transférer boule là mais secrétaire général là connaît c'est secrétaire général là bon l'autre là ça sont l'autre bagaille mais pas prendre décision ça de par ou même. C'était juste un conseil à mon commandant à mon supérieur hiérarchique. Heureusement qu'il a pris en considération ces comportements de certaines personnes au niveau bien sûr au état-major de la police, au niveau du CSPN, au niveau dans haut niveau l'État qui était vraiment très perplexe. Donc, le 8, URGPN, SWAT et d'autres unités de la police, même Katim tout, rentré dans l'ambassade de Taïwan et arrêté des mercenaires qui étaient gagnés vraiment et par rapport à ça, ouais, bien sûr, en termes d'armement et d'équipement, parce que pas de jeunes dans l'ambassade de Taïwan et ils ont fait commencer ça seulement que là, mais ce qui était très, très, très bizarre. Et bien sûr, il y a un volume l'autre assaillant qui était sauvé dans la jalousie, dans toute rage, dans les têtes, et des émites dans plusieurs quartiers populaires de Pétionville, côté ces populations même qui mettent messieurs et remettent à la police. La population remettent assaillant qui était sauvé dans le quartier populaire, ils remettent à la police. Ils étaient super blessés, tout parce que la population était battue. Sans compter assaillants que nous arrêtés en d'ambassade là, nous menons toutes des CPJ. L'arrivée des CPJ, j'étais là en personne, agent URGPN là, coordonnateur civil, Telato, le coordonnateur de la sécurité présidentielle. L'unité de sécurité présidentielle, nous avons plusieurs monde qui parlaient par eux parce que nous avons recruté des officiers gradués de l'Équateur, du Chili, et j'en passe. Donc, nous avons voulu participer dans
l'audition, messieurs, c'est pour nous adresser propre procès verbal par nous tout. Parce que nous t'avons aimé en première ligne, enquête qu'a menée. Ça avait extrêmement dérangé Léon Charles. Monsieur, pour très peu, d'après les sous-notés, comme si monsieur rejetait d'un revers de la main que nous-mêmes, que nous avons participé dans l'enquête, dans l'audition, monsieur, pour nous qu'on ait coup de bagage ça a sorti. Et ça, sûrement, bien sûr, le commandant a parlé, donc c'est une institution hiérarchisée, donc nous avons aux ordres. Mais comment nous râler quoi nous? Et c'est comme ça, l'inspection générale va le convoquer nous. Et c'est comme ça, l'inspection générale va le mettre en mesure conservatoire. Et peu de temps plus tard, nous allons entrer en isolement, d'ailleurs, qui sont mesures disciplinaires qui pas la RDG, la police là. Parce que littéralement, privé de liberté, pendant qu'on pas même sous compte la justice. Et suite à tout ça, la DCPJ bral fait sortir quelques mois plus tard un rapport de 122 pages, si je ne me trompe pas, qui c'est rapport de police judiciaire qui plus stupide que j'aimerais la vie. Parce que un rapport de police judiciaire pas qu'à conditionnel là, dans que un tel aurait donné ceci, cela. Donc tout était au conditionnel. Pendant que normalement, un rapport de police judiciaire, son synthèse reliée. C'est un résultat d'enquête. Donc, si vous parlez au conditionnel, donc vous et mon gaplia, à finir enquête là, vous. Mais bon, encore une fois, comme toujours dit, nos institutions sont à l'image du pays, donc ça ne m'étonne pas. Et, je vais encore plus loin, un Frédéric Lecomte, un Frédéric Lecomte qui est impliqué, et je prends ma responsabilité de le dire là, dans l'affaire 7 février, et c'est même affaire 7 février, ça qui vient continuer, qui vient bras le 6-7 juillet, qui débouchait sur le mot président. Donc, une personne comme ça, je ne crois pas que l'État jamais fait une enquête impartiale, une enquête professionnelle sur la mort du président de la République. D'ailleurs, rapport des CPJ au rabais, ça, pas parler de hauteur financier du tout. Rapport au rabais des CPJ, ça, pas parler de implication certains officiels de l'ambassade américaine le 6-7 juillet. Rapport au rabais des CPJ, ça, pas parler de implication classe possédante politicienne, parce que c'est pas politicienne, pardon, c'est pas la classe possédante en général, non. Mais une partie de cette classe possédante qui a tiré ficelle au niveau politique. Exemple, il y avait le fameux club de Boudon. Aujourd'hui, on parle de l'équipe du groupe ou bien du club Makaya. Donc, c'est des mouns qui fait partie de la classe possédante, de la grande bourgeoisie haïtienne, c'est une comme ça, et qui a fait ingérence en la politique plénière. Donc, encore, rapport des CPJ, pas parler de bagaille comme ça du tout. Comment pas expliquer nous que pas aucune instance l'État haïtien, y compris même au niveau chef, fait pas au courant qu'il y a présence, mais c'est de quoi mobile sur le territoire national. Faut m'expliquer que sécurité c'est un bagage intégré que lieu. Dernier anneau de sécurité autour du président de la République, c'est l'USP. Ensuite, on a 4e. 3e cercle là, c'est l'USGPN. 4e cercle là, c'est la police locale. Mais, immigration fait partie de sécurité. La douane fait partie de sécurité. Sécurité pour frontières et aéroports fait partie de la sécurité. Les assaillants sont arrivés à la porte du président de la République. Mais on fait comprendre que c'est la sécurité présidentielle de 3 anneaux qui faille à la mission. Mais et l'immigration dans tout ça. Et la DCPJ dans tout ça. On parle d'un service d'intelligence en pays. Nous autres de la sécurité présidentielle, nous n'avons pas ni fonds,
ni budget, et encore moins, unité, ça n'a pas existé du tout en la sécurité présidentielle. Si le DCPJ dans le cabinet présidentiel que nous-mêmes nous au courant, mais nous n'avons pas une cellule d'intelligence du tout. Et admettons qu'on y a bon, ok, c'est ma spécialité, je vais créer l'unité, non, mais l'intelligence demande un budget. De pour arriver dans le budget, ou déjà comprendre que ça veut dire dans l'État. Donc, pour qui ça l'État haïtien pas au courant? Parce que personne ne va faire travail dans ce sens. Parce que la base de données immigration, faut que vous rendiez compte que l'on fourchette de telle date à telle date, mais qui quantité colombiens qui sous territoire. Ambassade nous en dehors du pays, qui travaille yo fait en termes de collecte d'informations. Dans le début interview, on m'expliquait clairement que le yo invite un attaché militaire dans la cérémonie de graduation, monsieur fait rapport. M'ba quoi non que des CPJ jusqu'à aujourd'hui au courant que tout mercenaires ça yo tout recevoir une formation qui est le Lancero, qui c'est une formation de force spéciale de la Colombie. M'ba quoi connaît là. Parce que les photos colombiennes ont circulé sur les réseaux sociaux, qui c'est des photos que vous avez sur page Facebook, messieurs, toutes te gagné un signe Lancero sur uniforme yo toutes. Et si et seulement si des CPJ t'a gagné information ça, ce que me douter, et ceci pas ignorance. Si